Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Alors une vidéo qui est un peu particulière, j'en ai jamais fait des comme ça. Bon après, j'ai déjà fait des vidéos mais des comme ça, non. Vous avez vu dans le titre et certains vont venir directement dans le sujet, je vends un de mes sites web avec le business qui va avec au plus offrant. Alors pour ceux qui me connaîtront, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes. Mon premier site internet, c'était avant les années 2000 avec les http lesmagouilles.free.fr qui est encore en ligne, vu que je sais pas comment l'effacer, un vieux site en HTML tout pourri, voilà. Puis après, on a fait pas mal de sites web, et maintenant, ça fait, on est en 2019, bon, ça fait pas loin de 20 ans que je suis sur internet, succès, pas succès, après chacun verra un petit peu, mais donc pendant un moment on avait une web agency en France, on faisait des sites web pour les clients, donc j'ai pas mal de sites web et j'en ai beaucoup, et j'ai énormément de noms de domaine, énormément de sites web, énormément d'idées, et on va parler d'une des dernières idées qui s'appelait Shanzai.fr, qui était un site qui parlait surtout des marques vendues sur internet, et le but premier, c'était de parler des marques qui sont vendues sur internet comme des vrais produits qui sont en fait des simples contrefaçons. L'internet permettant ça. Donc, certains vont me dire, ouais, mais quel est l'intérêt d'acheter un site web si je peux le faire moi-même? Ça veut dire déjà que tu connais rien. C'est bon, je suis rassuré. Donc, tu peux partir de la vidéo. C'est pas la peine. Cette vidéo n'est pas pour toi. On fait pas des sites web comme on faisait dans les années 2000. Ou dans les années 2010, comme on fait un site web, comme dans les années 2019. Certes, c'est plus facile de faire un site web, mais c'est surtout plus compliqué de se faire connaître et plus compliqué de développer un business model. Voilà. Tout à l'heure, en parlant un peu du micro, j'ai remonté un peu le micro parce que alors certains ont dit le niveau est beaucoup trop bas, on n'entend rien. Alors loin de moi de dire que vous avez des PC de merde, parce que là c'est vraiment le truc, c'est un peu comme tu disais que tu avais une voiture ou une moto était pourrie. C'est non, vos PC sont géniaux, mais la carte son est peut-être pas géniale, parce qu'en montant un peu le son, c'était pas mal. Donc j'ai augmenté un peu le niveau d'enregistrement, 80% au niveau de la sensibilité du micro, c'est pas mal. Et là, au niveau du logiciel, j'ai un petit peu monté, mais pas beaucoup, ce qui fait que ça, j'ai fait des tests, ça a pas l'air de saturer. Ça sature, on baissera un petit peu, mais ça a l'air pas mal comme ça, et du coup ça devrait vachement remonter votre niveau, et votre carte son pourrie, elle devrait mieux encaisser. Moi j'y arrive sur mon téléphone, ma mère qui est déjà presque à moitié sourde, elle arrive à l'entendre, Jeanne elle m'a dit ça fonctionne, j'ai essayé sur la télé, enfin partout chez moi, après il faut augmenter un peu le son, mais pas eu de c'est inécoutable, c'est nul, ah non c'est bien. Voilà. Bon, revenons-en à nos moutons. Faire un site web, c'est plus facile maintenant, parce que bon, à la PAC, il y avait quoi? Il n'y avait pas trop d'éditeurs à part faire un Skyblog. Il y avait pas mal de solutions avant, mais il y a beaucoup de solutions, notamment avec WordPress maintenant, qui est la structure. Mais faire un site web, c'est plus facile. Faire du contenu, c'est pas si évident que ça. Bien structurer ton site web, ça reste quand même un savoir-faire. Hein. Faire un article, c'est vite fait. Mettre ça sur un blog pourri et le laisser à l'abandon, c'est un autre délire. Donc, Shanzai.fr, à la base, c'était un site où moi j'avais acheté des Nike Air sur AliExpress et on m'avait vendu comme 100% original, trop bien, trop vrai. Et en fait, ce sont révélés simplement des copies. Alors, il y a des copies suivant les vendeurs, des qualités A, double A, triple A, ça veut dire des grosses merdes en A. En double A, bon bah c'est bien, et triple A, c'est quasiment à l'identique. Mais je n'ai pas encore eu le bonheur de commander des chaussures qui étaient tellement bien que tu ne sais même pas si c'est des vrais ou des contrefaçons. Bon, AliExpress étant un peu le spécialiste. Donc j'ai fait un site comme ça, et de suite, au niveau du trafic, il y a eu un engouement terrible, parce que je faisais des vidéos dessus, parce que je faisais des articles, parce que je les relayais sur mes autres sites. L'intérêt, c'est d'avoir quelques sites qui rankent plutôt bien, et de pouvoir pousser un peu certains articles, notamment la page Facebook de Un Geek à Shenzhen, qui a je sais pas combien d'abonnés, enfin bon, là n'est pas le problème, même la chaîne YouTube, quand on parle un peu des news. Donc de parler de ces produits-là et de faire des articles, et chaque article s'est avéré ranker très très rapidement, et en très peu de temps on est arrivé à un trafic qui est totalement correct et honorable. Chacun verra un petit peu, mais c'est pas beaucoup. Monte un blog en 2018, regarde un peu les vues que tu vas faire. Oui, mais 1000 vues, je fais pas 1000 vues par jour. Oui, tu peux les faire, mais après on verra. Donc on parlait surtout des marques, des produits et des contrefaçons. Donc surtout, alors après, il y a un business model qui est facilement développé en parlant de tous les produits de marque qui sont en vente sur internet, dont ceux dont le prix est quand même un peu trop bas pour que ça soit, je veux dire, des Nike Air à 40 €, faut quand même pas déconner. Tu te doutes que soit il les sort vraiment de l'usine et que le mec il a un stock énorme et il sort toutes les chaussures qu'il veut, toutes les tailles, tous les modèles, toutes les couleurs, et qu'il en a plein et que c'est trop génial, ou alors il y a un petit peu anguille sous roche, notamment en Chine. Je vous rappelle, j'ai vécu en Chine pendant 5 ans. Voilà. Donc qu'est-ce que tu achètes avec ce site web? Tu achètes surtout un nom. Alors ça, vont me dire, ouais, mais ton nom, il est pourri, Shanzai, ça correspond à rien. Alors si tu veux, mais sachez qu'un bon nom de domaine, ça vaut de l'argent.
Alors après, certains vont dire oui mais Shanzai c'est nul, ça personne connaît. Peut-être, mais peut-être que toi tu connais pas, mais Shanzai serait, par exemple, tu vas regarder sur Google et tu demandes à Wikipédia, il dit bien, c'est le terme mandarin, Shanzai ou Shanzai, parfois orthographié Shanzai, ou par erreur Shanzai, désigné de contrefaçon ou des imitations grossières de produits de grandes marques, donc c'est le marché de Shanzai, c'est un mot qui est très connu pour les Chinois, et en Chine, et qui est très connu dans le business, dans le market, pour ceux qui travaillent un peu avec la Chine. Tout ce qui est un peu le marché de Shanzai, c'est tout ce qui est marché underground. C'est un nom qui est très bankable, qui demande qu'à être connu, et je veux dire, le jour où TF1 lance Shanzai, ou que le mot devient un petit peu à la mode, toi, t'es placé sur le mot, puisque c'est vraiment le mot qui correspond à ce marché un petit peu underground. Bon, pour l'instant, quand on regarde Shanzai sur Google, le premier, il donne les performances du site qui sont pas terribles, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Shanzai sur Wikipédia, Shanzai.fr, forcément, marque chinois, le nouveau Shanzai, OD Shanzai, Shanzai à Shenzhen, donc ZDNet en a parlé. Là, tu te rends compte que, ah ouais, il y a quand même pas mal de trucs qu'on en parlait. Shanzai, c'est pas un nom aussi underground. Après, le nom est très important. Oui, mais t'aurais appelé contrefaçon.com, ce serait plus facile. Oui, mais après, peut-être un peu trop facile. Et encore une fois, il faut se méfier des noms un peu trop explicites. Et contrefaçon.com, .fr, .schmurt, ils sont tous pris. Et faire ranker un nom de domaine qui n'est pas en .fr ou en .com, c'est quand même plus compliqué. Même si c'est faisable, hein. Après, si vous avez des compétences, je veux dire, en ce cas-là, je sais pas, vous êtes encore là sur la vidéo, sauf si vous voulez écouter et des fois que je dise une petite connerie, voilà. Donc tu achètes un nom, ça vaut le prix que tu es prêt à y mettre, hein. Encore une fois, moi je me rappelle avoir acheté un site qui s'appelait Caméra HD, que le nom de domaine, parce que c'est un site parking, il n'y avait rien dedans. Le mec m'en demandait 200 balles, enfin $200, et ça m'a pas paru fou, puisque Caméra HD, à l'époque, les caméras étaient HD, c'était bien, c'était un bon nom de domaine, du coup ça permettait de ranker facilement sur Caméra HD, d'avoir un site qui est cohérent, et les noms de domaine étant tous pris, si tu veux, un caméra-hd.com, il y avait que ça, et il faut payer. Donc, encore une fois, Sony, si tu veux, prends Sony.com, où tu aurais acheté à iPad il y a quelques années et que Apple voulait récupérer le nom, et ben le nom est prêt et vaut le prix que tu es prêt à y mettre. Donc un nom de domaine, ça vaut de l'argent. Si tu veux un nom de domaine qui est bankable, soit tu vas sur internet, tu trouves un .com, .fr qui est disponible, et ben tu as bien de la chance, soit c'est plus compliqué, dans ce cas il faut les acheter, il y a des sites d'enchères, il y a des sites de revente de noms de domaine. On peut voir. Tu achètes aussi, alors moi je te vends le site clé en main, ça veut dire que le site il est clé en main, on fait une sauvegarde du site, on te l'envoie, tu le réinstalles sur ton serveur ou tu le fais réinstaller et le site sera clé en main comme ça, avec le design, c'est facile, c'est un design gratuit. Fais-le, installe un blog, un WordPress, tu fais tes petits menus, tu copies tout, hein, comme ça, puisqu'on est dans la contrefaçon, tu copies tout, les onglets, les menus, tu regardes un petit peu comment c'est fait, éventuellement tu copies le texte. Copie bien le texte, hein, mot par mot, comme ça en plus, je vous rappelle, pour le SEO, pour le référencement, c'est très très bon de faire du copier-coller. Vas-y, ça va y aller, ça va te cramer ton site. Voilà. Donc, copie bien, les catégories sont là, tu peux tout copier, tu peux tout refaire avec un autre nom de domaine, c'est facile et on verra que pas tant que ça. Donc, c'est le site clé en main avec le contenu et tout, on laisse un petit peu ça. Je laisse également le référencement, parce que oui, pour que ton site soit un petit peu comme ça, apparaît sur Shanzai, c'est faisable, sans trop rien faire. Mais bon, après, tu fais un beau sitemap et tu fais quelques backlinks, et tu pourras te rendre compte que tu peux avoir un petit peu de référencement. Donc le site a un petit peu de référencement comme ça. Alors on n'a pas un trafic de dingue, mais quand on prend les articles les plus recherchés, copie de Apple Watch, montre Smile, mode d'emploi, Ordo, je sais pas ce que c'est, Apple Watch, AliExpress, Basket Night, pas cher, Facebook, contrefaçon. Voilà, ça c'est tous les mots-clés pour l'instant sur lesquels on est placé, ou quand les gens cherchent sur Google, ils tombent sur le site et ils viennent sur le site. Ce qui paraît... Arrêtez de jouer avec ça. Ce qui paraît un petit peu évident, donc on laisse ça, je laisse le référencement comme il est fait, je laisse également les backlinks. J'ai fait beaucoup de backlinks, ça veut dire des liens retour qui sont sur mes blogs. Alors le blog le plus connu c'est le JT Geek, j'en ai pas mal d'autres blogs, donc il y avait des liens, alors pas dans les menus, parce que là les menus vont changer pour mon nouveau site, parce que je vends ce site là, parce que je monte un nouveau site, et comme j'en ai 10 ou 15 en route actuellement, je peux pas m'occuper de tous mes enfants, là. C'est impossible. Donc je préfère vous le vendre, quitte à faire, je vais pas dire faire plaisir à quelqu'un, mais quelqu'un qui veut se lancer, qui veut un truc à peu près clé en main, à peu près fonctionnel tout de suite, tu fais un article, tu vas avoir des vues et peut-être des commentaires et peut-être des ventes, on verra ça tout à l'heure. C'est peut-être une opportunité pour certains. Pour d'autres, une grosse arnaque parce qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes, c'est bien évidemment, ça on a l'habitude, les mecs qui savent faire mieux et moins cher,
Génial. Dans ce cas-là, vous faites votre truc. C'est pas mon délire. Donc je laisserai les backlinks sur JT Geek. On a également pas mal de liens dans beaucoup de mes vidéos où il y avait marqué mes sites web. Donc là, je mets plus Shanzai dans la description de mes vidéos YouTube. Mais pendant longtemps, il y était. Donc tous les liens resteront. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de déréférencement une fois que tu l'auras acheté. Où je vais virer tous mes liens ou les mettre, ils sont en do follow et les mettre en no follow pour que vous perdiez le référencement et que le site parte à l'abandon. Même s'il est quand même monté, il a été monté assez bien au niveau du rêve, puisque c'était Pangeek ou Christophe qui s'en est occupé, et que c'est relativement solide, et que même en enlevant les liens, le site continuera à garder du référencement. Le site web, l'appli, donc attends, là, qu'est-ce que tu achètes? Voilà, le site, le référencement et les backlinks. Donc les backlinks sur mon blog, les chaînes YouTube, parce que c'est ça qui coûte cher quand tu vas monter un blog. Si personne te cite, ça va être très très long au niveau du référencement. Même si tu te fais maintenant, alors la gestion des sites web, maintenant en fait il suffit plus de juste mettre ce site web, il faut mettre le tag, tu vas dans ta console de Google, là où ton analytique et tout, et il faut que tu mettes un code sur ton site pour dire que ton site existe. Là après Google va peut-être aller le scanner au bout d'une semaine, à savoir que quand tu montes un site, tu as une prime de fraîcheur pendant un mois, ça veut dire que pendant un mois Google va essayer de te mettre un peu plus en avant pour donner ta chance, donc il faut tout de suite que tu aies du contenu. Si tu attends un mois avant de commencer à mettre 3 articles, c'est mort. Bon là on en a profité, le site est ranké, le site est googlisé, on a les termes de recherche, donc c'est plutôt bien, et on apparaît donc sur les blogs, c'est fait, sur YouTube, c'est mes chaînes, donc j'ai une chaîne à 60 000, une chaîne à 44 000, donc les liens sont faits, ça c'est plus à faire, et sur certains forums apparemment on parle déjà de nous, mais c'est pas important. Ce que tu achètes également c'est un trafic, là je te fais voir un petit peu le trafic, à savoir que le site est à l'abandon depuis le 19 avril 2019, donc 19 avril, mai, juin, ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'article ou de mise à jour, parce que bon, il faut mettre un petit peu les deux. Le site prend encore, tu vois, sur la moyenne haute, entre 100 et 120. On avait un peu plus avant. Alors je peux pas avoir les statistiques complètes parce que je suis connecté avec un autre compte et Jetpack est pas lié avec ça. Donc on est entre 60 et 150 visites. Avant on était plus sur 150 visites. Ça veut dire que si tu remets du contenu régulièrement, tu vas monter facilement à stabiliser les 100 visites par jour, ce qui n'est pas dégueu, et tu peux monter à 200, 300, 500 visites par jour si tu choisis bien tes articles et que tu es bien assidu. Donc ce que je te propose, c'est d'acheter le site. Alors pourquoi acheter un site si je peux le faire? Pour ça, pour le nom de domaine, pour l'installation et le trafic qui est déjà établi, les mots-clés qui sont déjà rankable, ça veut dire qu'après si tu installes toi ton Jetpack dessus ou ton analytique, tu regardes un petit peu les mots-clés qui cherchent, copie de Apple Watch, fausse Nike, voilà. Tu cherches un petit peu les mots-clés sur lesquels tu tapes bien et tu essaies de trouver un peu des déclinaisons et d'améliorer un peu le référencement du site. Donc, business model et travail. Est-ce que tu peux en tirer un business model de là-dessus? Oui, bien évidemment. Et on va en parler tout de suite. Au niveau du travail, ça va te demander comme travail. L'intérêt, ça serait de faire une news régulièrement. Alors, il faut que tu te poses un rythme au niveau des news. Combien je peux faire de news par jour? L'intérêt, c'est une news par jour. Une news, si tu te déchires un peu, c'est 1 heure. Allez, le temps de faire l'article. Ton article, il faut qu'il ait 200 mots. Il faut que tu mettes des titres. Et éventuellement, si tu connais un peu le référencement, tes titres, il faut que tu les mettes en titre 2, soit en H2. Tu vas mettre un peu des menus en H2, H3, comme on peut voir un petit peu sur les articles. Je sais pas si on va le voir, si j'ai mis déjà du H2 et du H3, moi. Voilà, reprendre un peu la structure, ça veut dire, voilà, on parle des montres. La montre ici, donc là, on voit bien, moi, j'avais mis un truc pour faire des menus, donc catégorie de la page. Donc, on voit bien mes titres, là, qui sont en H2, et les mises à jour qui sont en H3, ce qui permet d'avoir un menu, un sous-menu. Il n'y a pas énormément de mots, il faudrait au moins beaucoup plus de texte, au moins 200 mots pour faire bien. Là, on est sur le minimum syndical et on se rend compte que les montres arrivent quand même à ranker. Donc, c'est pas impossible. Faire une news par jour, ça paraît cohérent. Au pire, tu dis, allez, j'ai pas trop le temps, une news tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais tu t'y tiens. C'est-à-dire, tous les 3 jours, il faut que tu fasses une news et que chaque jour, tu en fasses un petit peu pour avoir un peu une récurrence. De quoi tu pourrais parler? Tu pourrais parler des produits AliExpress, par exemple, tous les produits AliExpress de marque. On avait trouvé des t-shirts pas mal, hein. J'avais rangé un truc par marque. Ici, j'ai fait aussi par marque parce que c'était vachement intéressant de faire aussi par marque. Donc le site est plutôt bien rangé. On avait trouvé des t-shirts, c'était voilà, Nike, Just Break It. Alors en fait, c'était pas Nike, c'était Just Break It. Donc cherchez un peu sur internet, sur AliExpress par exemple, c'est le plus facile.
Puis qu'après tu vas pouvoir en découler ton business model. Tu vas pouvoir parler un petit peu des trucs que tu as trouvés, des chargeurs Apple, des t-shirts Nike, des t-shirts Adidas. Ils ont Nike mais ils ont Adidas aussi, hein. Il y avait des logos Adidas. Tu peux parler des petits jouets Avenger, j'en ai vu plein. Hier il y avait, j'ai vu des petites Converse pour les gamins, donc c'était vraiment toute petite, juste avec une étoile du logo Converse. Pas marqué Converse rien, mais la chaussure de loin, il y avait juste l'étoile bleue comme ça sur un rond blanc. C'est flagrant, tu peux dire, oh, des chaussures pour enfants et tout. Ah, on dirait des Converse. Mais après, t'es pas obligé de dire c'est des Converse. Mais tu pourrais faire des articles comme ça, sur tout ce qui est un peu ambigu. Bon, Nike, Adidas, Apple, tu vas en trouver, mais 1 milliard sur AliExpress. Des choses qui sont flagrants, on dirait du vrai. D'autres, on sait pas trop si c'est de la contrefaçon. Et d'autres, c'est, on avait vu, je sais plus où c'est que j'avais vu, il y avait des tongs. On avait vu des tongs où c'était, non, il y avait une marque, c'était, non, voilà, c'était pas Fila, c'était Fela. Voilà, ils avaient changé le logo Fila en Fela. Bon, après, tu trouves ça drôle, tu trouves ça pas ça drôle, mais voilà, tu peux faire des articles tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. On en parlera tout à l'heure. Donc faire des articles, oui. Le business model. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Tu vas pouvoir, alors non, tu vas pouvoir faire des produits. Alors, je mets sur Amazon, tu vas pouvoir trouver sur AliExpress, sur le web. Il y a pas mal de trucs un peu chelous, notamment en Chine, avec les copies, contrefaçons, les choses un peu ambiguës. Apple, Nike, ça c'est très bankable. Les marques Converse, casquette Suprême. Pour ceux qui savent, j'adore la marque Suprême. Moi, j'habite en Thaïlande, donc en Thaïlande, c'est hyper facile. Sur les marchés. Alors sur les marchés chez toi, tu peux peut-être éventuellement en trouver aussi des trucs où tu dis, c'est un peu borderline, ou c'est carrément de la contrefaçon, c'est sûr, ou le mec te dit ouais mais j'ai un mec à l'usine, voilà, mais bon c'est de la contrefaçon. Moi je suis en Thaïlande, c'est beaucoup plus facile, il y en a à tous les coins de rue, des trucs Louis Vuitton, des sacs Hermès. Enfin il y avait une selle de moto qui était au design Louis Vuitton, ou qui reprend un peu des logos ou des couleurs qui sont connus. Et après, ce que tu peux demander à ta communauté aussi, s'ils voient des photos, des trucs qu'ils découvrent un peu sur Internet, de demander de partager, de te les envoyer, ou de mettre un commentaire qui permettront de faire des articles. Le business model. Alors, le business model, soit tu peux garder le même business model qui est déjà en place, comme ça, où on parle un peu, surtout moi, des produits AliExpress, mais il y a aussi les produits Amazon, et des choses comme ça. Peut-être elles sont là, il y a aussi des Converse là, où elle est quand même un petit peu flagrant. Alors, hop là, j'ai bien cliqué. Non, il est fonctionnel le site, en plus il est bien, il rank bien, il est propre, c'est pratique. Patrick. Tu peux également bouger le site en faisant un espèce de stop arnaque. C'était un gros forum qui a très très bien marché pendant longtemps. Stop arnaque, stop aux contrefaçons. Voilà, donc là plutôt tu parles, oui, il a vendu ça, c'est un faux. Donc traîner un peu les forums en disant, ils vendent ça sur internet, regardez, c'est un faux. Et comme ça les gens, chacun viendra un petit peu pester un peu, de mettre sur par exemple Cdiscount, vente de contrefaçon sur Cdiscount. Tu cherches un peu s'il y en a qui vendent aux rues du commerce. Tu cherches, tu fais un article là-dessus en disant voilà, il paraît qu'il y a des gens qui ont acheté des contrefaçons sur AliExpress, sur Cdiscount, sur rue du commerce. Alors tu fais un article par marque pour bien référencer, et tu dis voilà, vente de contrefaçon sur rue du commerce, voilà, j'ai vu sur un forum qu'il y a des gens qui ont acheté sur rue du commerce et c'était de la contrefaçon, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et là tu as tous les râleurs du web qui vont arriver en disant moi aussi j'ai une expérience, hein, et ils vont venir mettre des commentaires, et donc du coup tu te rends compte, voilà, tu as compris un peu le principe. Le business model, ça sera, tu pourrais ajouter du AdSense, de la pub Google dans les articles, dans le header ou sur le côté, c'est facile. Tu crées un compte AdSense, tu mets ta pub dans les articles, alors tu as un truc automatique, je te laisserai chercher sur WordPress, ou dans la colonne de droite, dans la colonne widget, tu peux mettre une belle bannière en 120 par 600 ou un 250 à droite, ça peut rentrer. En haut, je suis pas convaincu parce que c'est propre, mais à droite de Shanzai, tu peux mettre de la pub un peu partout si jamais tu te rends compte que tu veux exploiter ton trafic. 100, pour l'instant, on est à 100 vues par jour. Si tu fais un peu ton article tous les jours, tu vas facilement monter à 500 par jour. Le but étant d'aller à 1000 par jour. Et là, à partir du moment où tu estimes que tu as mis ton truc à 1000 par jour, t'es en place. Hein. En 2019, c'est un bon trafic et ça ne pourra que prendre. Tu pourras gagner du pognon avec de l'affiliation. Forcément, je veux dire, tu peux parler d'AliExpress, des montres Smile en disant, dis donc, elle ressemble un peu au G-Shock, et en parler de la montre et mettre un lien AliExpress. Tu vas sur AliExpress, tu cliques sur affiliation, tu crées un compte chez eux, tu créeras des liens avec eux, comme ça tu mets le lien de la montre, et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui l'achète, alors c'est un coût de 10 balles, hein, ça va te rapporter 50 centimes, mais chaque fois que quelqu'un achètera la montre, tu vas toucher. Pareil pour les Nike, moi j'en vends pas beaucoup parce que je fais pas beaucoup de mises à jour, mais
On a une paire de Nike qui tombe, c'est 8% je crois sur les Nike. Donc elles valent 50 balles. X 5, 40, ça fait 4 dollars, 4 ou 5 dollars à chaque fois que tu vends. Voilà. Donc t'en parles régulièrement, tu sais de trouver des nouveaux modèles. On l'avait fait dernièrement avec les Air Max Back from Future, ça on n'avait pas vendu, mais les Air Max, les 1,97, ça c'est passé. Les Converse, juste Geek il en a acheté. Les Nike Air 270, voilà. Ça c'est des trucs, bon bah à chaque fois tu prends 5 balles. À chaque fois que t'en vends une paire. Donc fais des articles, fais des news, attire du monde, 5 balles à chaque fois. Après c'est pas garanti, hein, mais 5 balles. Voilà, combien tu veux gagner par jour, combien tu peux faire d'articles, et combien de gens vont venir et vont cliquer, et vont acheter des Nike pour les essayer, ou pour se dire 50 balles, même si c'est des faux, si c'est juste pour paraître, c'est pas mal. Donc, tu peux faire de l'affiliation sur AliExpress, tu peux faire de l'affiliation sur Amazon également, ils ont un problème d'affiliation. Puis après, il y a pas mal de plateformes, affiliation, net affiliation, où tu pourras trouver d'autres sites. Mais après, tu n'es pas obligé de ranker sur tout. Hein. Après, tu peux mettre des fiches comme ça juste pour attirer du monde et qui se disent, ah putain, il y a aussi des fausses Nike, ah, il y a une promo aujourd'hui, tu vois. C'est ce que je faisais un petit peu avec les. Il est où mon mulot? Là. Voilà. Avec les Nike Air 1,97, donc là je prenais la promo du jour, je regardais un petit peu le prix, tiens, je me mets une 5 étoiles puisque c'est bien pour Google. Le vendeur, voilà, le 16 avril, elles étaient à 74,72€, soit moins 61%. Je clique dessus, voir si ça clique sur le vendeur ou sur la paire de chaussures. Là elles sont à 85, c'est pas les mêmes? C'est pas du tout les mêmes. Hein. Ah mais c'est le vendeur, d'accord. C'est pas du tout, voilà. Et après tu peux trouver des chaussures, etc., etc. Ou alors ils ont changé les liens, puis que la chaussure n'existe plus. Ils ont cité un petit peu de ça. À force de leur faire un peu de la promo, il n'y a plus de vente flash de chaussures depuis un petit moment. Voilà. Donc après, business model via l'affiliation, via Google, ça on en a parlé. Est-ce que tu pourrais monter une boutique en ligne pour vendre des produits? Oui, mais alors vendre des produits, vendre du faux, je te déconseille un peu de le faire tout de suite, hein, sinon ça va plomber un peu ton business model dès le départ. Tu pourrais vendre des produits un petit peu dérivés, faut faire attention aux trucs, surtout au niveau juridique. On prend la Nike, mais tu pourrais faire une marque Shanzai, la marque Shanzai, et puis mettre Shanzai sans contrefaçon. Tu vois, un petit slogan un peu accrocheur, la marque Shanzai, lancer ta marque Shanzai anti-contrefaçon avec toi des Mickey un peu dégueulasses, avec des Nike, des virgules complètement dégueulasses, avec des chaussures avec des virgules complètement dégueulasses pour dire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas, mais il y a des marques comme ça hein, qui détournent un peu, il y a des marques déjà qui mettent leur faire valoir, c'est de détourner des marques, donc c'est que juridiquement ça doit être possible à partir du moment où c'est vraiment bien détourné, que ce soit vraiment grossier. Mais en même temps, ne dit-on pas que plus c'est gros, plus ça passe. Voilà un petit peu ce que moi je vous propose dans cette vidéo. Une vidéo qui aurait été peut-être un petit peu longue pour beaucoup, mais il fallait qu'on explique un petit peu ça, vous expliquer un peu le business que vous pouvez faire. Si vous voulez faire une enchère, alors ce site sera à vendre aux enchères, à savoir que j'ai un minimum sur lequel en dessous je ne le vendrai pas, ce qui est 200 balles. En dessous de 200 balles je ne le vendrai pas. Tout complet. Oui, mais le nom de domaine, l'hébergement, tu te démerdes. Hein. Tu achètes un truc chez OVH, tu fais transférer le site, t'achètes. Comment ça va se passer? Tu vas chez OVH. Une fois que tu as payé le site à moi, que tu m'as viré 1 ou 2 bitcoins sur mon compte privé aux Bahamas. Le bitcoin, il est à 7005 ce matin en plus. Tu t'achètes, on décide, on fait un espèce de facture, si tu veux, je te donne le nom de domaine, le site web. Le nom de domaine, tu vas aller par exemple chez OVH, tu vas acheter le nom de domaine, ils vont dire, ah, le nom de domaine est déjà pris, voulez-vous le rapatrier? Donc là, on dira oui. On est d'accord, tu vas dire oui, je veux le rapatrier. Dans ce cas, moi, je vais recevoir un email en disant cette personne demande de rapatrier le nom de domaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dirai oui. Donc, du coup, le nom de domaine te reviendra. Ça coûte 10 balles chez OVH pour un nom de domaine en .fr, je crois, un peu moins. À voir. Et là, on dira oui. Moi, je verrai avec la technique. On va te télécharger le site web, le WordPress ou la base de données, je sais pas comment ça marche, je sais même pas faire, donc je demanderai sa technique, on te fera un zip, on te l'enverra, il faudra le réinstaller peut-être un WordPress, je sais pas comment ça marche, je te dis ça, mais certainement réinstaller un WordPress et après écraser avec ce qu'on va t'envoyer. Il y a un peu de technique, hein, si tu sais pas faire, je pourrais voir avec les techniques qui te le réinstallent aussi, moyennant parce qu'il facture à l'heure, tu verras un peu avec lui, ou si tu as quelqu'un qui connaît, c'est pas compliqué. Et là, du coup, le site, l'OVH, tu achètes le nom de domaine, tu fais pointer les DNS, donc tu fais pointer le nom de domaine sur un petit hébergement que tu auras pris chez OVH. Pour l'instant, on est à 100, je veux dire jusqu'à 1000 visites par jour, tu n'as pas besoin d'un serveur de dingue, hein, pour le moment. Je veux dire, même 1000 visites par jour, bon, ça commence un peu à en bouffer en bande passante, mais tu peux prendre un petit truc en attendant, il n'y a pas besoin d'un gros hébergement.
Et voilà, le domaine sera transféré. Mise aux enchères, donc les enchères, vous pouvez mettre en commentaire si ça vous intéresse. Si vous êtes un peu timide, parce que j'en ai déjà qui m'ont écrit en MP, vous me ferez un mail à admin@jtgeek.com, admin A-D-M-I-N, arrobase, le A avec une queue de marsupilami autour, jtgeek.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous me faites un mail en disant voilà, moi ça m'intéresse, donc c'est minimum 200. Même c'est cher. Bah déjà, si c'est trop cher, c'est que t'as rien compris. Si tu peux faire pour ouais, ça coûte 10 balles et en WordPress c'est gratuit. Ok. Ok, fais-le. Dans ce cas, fais-le. C'est beaucoup plus simple que tu le fasses. 10 balles plus l'hébergement, dire 20 balles par mois. 10 balles et 10 balles par mois, t'as exactement la même chose. On en reparlera. Hein. Voilà. Donc minimum 200. Je me suis fixé un prix d'achat immédiat que je ne vous communiquerai pas, parce que des fois qu'on aille au-dessus, ça serait bien. Le prix d'achat immédiat est un petit peu haut par rapport aux 200 de base, mais c'est un prix d'achat immédiat que j'estime, voilà. Si ça vous intéresse, vous me faites un mail admin@jtgeek.com, vous mettez en commentaire, dire voilà, moi je te donne 200, 2, 3, 4, 5, 300, 500, 1000, 2000, 5000, un bitcoin, ce que vous voulez. Après, bon, pas de trucs un peu farfelus, si c'est pour dire des conneries, vous serez supprimé simplement dans les commentaires. Il y a eu 10 000 euros, ouais, je sais bien, personne ne les donnera, mais je veux bien les prendre, mais personne ne les donnera, donc le commentaire sera supprimé. Voilà, tous ceux, les abrutis, je veux dire, allez acheter un WordPress, allez acheter un nom de domaine et faites votre truc, ne pas me casser les couilles. Qu'est-ce que je voulais dire là, ça, voilà. Si vous me faites un mail, on regardera. Et après, bah voilà, si ça vous intéresse, après encore une fois, c'est un truc clé en main. C'est toujours pareil. C'est comme une moto tunée, elle vaut un peu plus cher parce qu'elle a été tunée. Et même si tu peux acheter les mêmes pièces et le faire toi-même, il y a toujours un peu le savoir-faire et la mise en place. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Encore une fois, si les enchères, si pas enchères, il y a ou très peu de qu'on n'arrive pas à décoller ou atteindre un prix que je me suis à peu près fixé. Dans ce cas, je le continuerai et dans ce cas, je ferai moi ce que je vous ai déjà annoncé, c'est-à-dire que vous le verrez un peu mettre en place avec une news certainement tous les 3 jours, qui est à peu près le rythme que je peux tenir, parce que j'ai d'autres sites, j'ai un site de moto, les magouilles, j'ai mon blog, j'ai le site de Thaïlande, Pattaya French Group, voilà, j'ai pas trop le temps, mais une news tous les 3 jours, je peux m'y tenir et dans ce cas, je remettrai ce site à jour avec une news tous les 3 jours, vous commencerez à voir arriver de l'affiliation, vous verrez du Google AdSense et dans ce cas, vous verrez le business se développer en fonction de ce que je vous ai donné. Comme ça, si vous passez à côté, parce qu'après, il est plus à vendre le même prix. Si le truc il fonctionne et que j'arrive à me faire, je sais pas, tu vends les godasses, je sais pas, 5, t'en vends une paire de godasses par jour, fait 150 balles par mois. Bon, c'est pas ouf pour passer une fois tous les 3 jours. Après, avec un site, avec un truc qui va prendre, bon, bah, dire, pas le vendre 200 balles si ça peut rapporter 150 par mois. Tu vois un peu le délire. Donc je le mettrai moi en place et je commencerai à m'y atteler un petit peu, quitte à embaucher des gens, à faire des articles. Tu peux acheter des articles tout près, 300 mots, ça vaut 10 balles. Sur certains sites, il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Encore une fois, je vous laisse un petit peu à réflexion. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions en commentaire. J'essaierai de répondre assez régulièrement. Je me suis acheté un Pad Pro avec tout l'argent que vous allez me donner. Donc du coup, j'attends iOS 13 là, parce que je ne veux pas l'installer en mode bêta parce que je connais rien. Mais je pourrais un peu bosser, répondre un peu à distance et regarder un petit peu ça. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. C'est une journée fériée pour moi, donc je fais la vidéo samedi. Je vous la mettrai en ligne dimanche. Et puis voilà. Paix et prospérité. Merci d'être passé me voir. Amour, partage, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, amour, tu peux y réfléchir ou tu peux te mettre avec un pote en disant on pourrait faire ça tous les deux, lancer un business, voilà, on fait des articles tous les deux, il nous expliquait un peu comment faire, ça n'a pas l'air ultra compliqué, vu qu'on a déjà la base et qu'on ne sait pas faire la base. Si tu sais faire la base, trouver du backlink, acheter des liens durs sur des gros sites en PR4 par exemple, vu que le JT Geek est PR4, par exemple, tu dis voilà, je veux faire un lien. Pour booster ton site, tu vas acheter un lien sur un site X ou Y qui marche bien. Un site qui marche bien, un bon lien bien propre en dofollow, c'est 300 balles. 300, 400, 500 balles. Après, tu as un bon lien, hein, d'accord, c'est propre. Mais bon, un lien sur JT Geek, ça vaut à peu près ça. Hein, 200, 300 balles. Un bon lien propre en dofollow, c'est à peu près ce que ça vaut pour amener un peu du rank. Donc fais tes calculs, on regarde un petit peu en disant, c'est quand même mal. Hein, si on met des trucs bien vicieux, bien bankable, il y a moyen de faire quelque chose. Ou sinon, il y a moyen de rien faire et soit de regarder un autre faire, ce qui est faisable aussi, soit de me regarder moi comment je vais faire et de te dire putain l'enculé, en fait ça marche vraiment, il fait un trafic de dingue, ou alors t'es déjà allé sur ce site là et tu te dis t'es peut-être passé à côté de quelque chose. Mais enfin là ça ne regarde que toi. Allez, paix et prospérité, bon dimanche, à demain pour la quotidienne sur GLG Vidéo, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, GLG Vidéo et WTS by GLG. Allez, je vous kiffe.